Hey, salut tout le monde. Dans cette petite session musique, je sais pas comment on va appeler ça, je voulais montrer comment on peut faire de la musique ambiante avec un piano et tout, assez simplement quand on s'y connaît pas ou des choses comme ça, histoire que les personnes qui font des jeux vidéo ou des trucs comme ça puissent faire leur musique un petit peu tout seul si vous faites des jeux un petit peu atmosphériques et tout, etc. Alors, on sera sur FL Studio, mais la plupart des choses que je dirais pourront totalement s'appliquer à Ableton ou à tout autre logiciel. Euh, En vrai, vous verrez, c'est assez simple de faire une musique ambiante sympa et qui peuvent totalement coller par exemple à des jeux d'horreur ou à des walking simulator. Ou même à des parties de jeu assez mystérieux ou etc. Euh, Tout d'abord, moi je vous conseille de prendre un son de piano pour commencer. Voilà, donc vous pouvez prendre FL Keys, hein, ça suffira totalement parce que de toute façon après on va le transformer en sample avec une reverb et on va le, le stretch, mais j'expliquerai tout ça après. Donc là vous avez plusieurs options. Euh, Vous avez le decay, c'est la longueur de la note. La release, c'est comment la note va se fondre, va se terminer. Par exemple, on peut voir qu'elle est assez. Elle finit très très vite. C'est pas ce qu'on recherche pour faire de l'ambiance. Moi, je vous conseille de mettre ouais, la release au milieu. Ça donne un côté un petit peu plus naturel. Là, c'est le decay. Donc la longueur de la note. On peut le laisser au milieu. On n'a pas trop à toucher en général, puisque le piano de Felkis est déjà assez bien réglé de base. Vous avez l'overdrive aussi, qui permet de distordre notre son de piano. Si vous voulez faire des parties un petit peu plus, par exemple, avec un petit peu plus de corruption ou de gravité, ça peut donner des effets sympas. Vous avez les trebles, ce sont les aigus. Par exemple, on va faire ressortir un petit peu plus les aigus de la note, enfin les, les fréquences un petit peu plus aiguës. La stéréo, c'est pour jouer avec le gauche-droite et la stéréo. Euh, En vrai, vous pouvez en mettre, mais moi, je vous conseille plus de le simuler par la suite avec une reverb ou quelque chose comme ça, ou de dupliquer votre mélodie et ensuite de l'appliquer. Ça permet d'ajouter vraiment un côté un petit peu plus spacieux à votre mélodie. Et ça peut vraiment vous aider à vous aider à donner vraiment un sous-effet d'espace et de réverbération qui est vraiment sympa. Vous avez la LFO qu'on va pas utiliser. La LFO, ça permet comment dire d'osciller un son ou de faire par exemple une sorte de vibrato et d'osciller d'autres potards, genre par exemple le harness ou le volume.
Tout ce qui est muffle, ça c'est des gestions de vélocité, par exemple. J'entends pas trop la différence personnellement. J'utilise jamais cette partie-là parce que j'en ai jamais besoin, honnêtement. Donc, je pense que vous pouvez y toucher, mais je pense que vous n'en aurez pas extrêmement besoin. Tune, ça c'est pour changer très légèrement la hauteur de votre son de piano. On entend assez bien que la hauteur change petit à petit. Ça peut être très utile. Vous pouvez donner des effets assez sympas. Le detune, c'est pour faire des notes dissonantes un petit peu aléatoirement. Ça permet de donner un côté un petit peu vieux piano ou piano désaccordé. Ça peut être sympa, par exemple, si vous avez une musique, je sais pas moi, dans un manoir. Ça peut être vraiment très très utile. Après, vous avez plusieurs petits presets ici. Dark Piano par exemple. On peut voir que le detune il est un petit peu mis pour Dark Piano. Vous avez aussi School Piano. Très très cool aussi. Je pense c'est celui-ci qu'on va utiliser. Ensuite, vous avez des sous-presets ici qui permettent de changer le type de piano que vous pouvez utiliser. Par exemple, là, c'est un piano de base, mais après, vous avez grand piano qui sera vraiment un piano un petit peu plus orchestral. Vous avez le piano Rhodes, qui est un piano totalement numérique, enfin qui veut simuler un petit peu le whirly. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le whirly, alors c'est un piano électrique qui est encore beaucoup utilisé. Voilà, nous sommes sur ce genre de piano-là. Donc des pianos électriques assez classiques. Voilà, par exemple le modèle 200. C'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est pop, bedroom pop, et aussi dans quelques prods de rap. C'est 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 un piano très très cool et qui a un son très très doux que j'affectionne énormément. Je l'utilise assez peu, mais j'aime beaucoup le son qu'il produit. Euh, Ensuite, vous avez le roto organe, ça c'est pour simuler un son d'orgue. Ça peut être pratique, genre si vous voulez faire un son d'ambiance dans une cathédrale ou quelque chose comme ça. Nous, on va utiliser le piano normal. Donc voilà, ici maintenant, vous avez vous avez votre fenêtre MIDI qui va nous être énormément utile. Alors, il y a plusieurs choses à savoir pour Tricky quand on s'y connaît pas en musique en général et qu'on a envie d'en faire. Ouais, c'est un petit peu paradoxal, mais bon. Euh, Déjà, dans FL Studio, vous avez quelque chose qui vous permet de vous aider, qui est ce qu'on appelle un système de scroll, qui est juste ici. Ça permet de régler les presets de base de certaines gammes afin de minimiser les fausses notes et de simplifier le fait de créer une bonne mélodie. Par exemple, on a les mineurs naturels qui sont beaucoup utilisés dans tout ce qui est
dans tout ce qui est Dungeon Synth. Alors, ce que je veux dire à propos des gammes, faut pas se limiter à un seul style, je le précise, parce que toutes les gammes peuvent servir, genre par exemple, une gamme qui est, par exemple, la gamme naturelle qui est essentiellement utilisée dans le Dungeon Synth et dans les musiques un petit peu médiévales, elles peuvent totalement servir dans une musique de pop, hein, c'est totalement pas exclu. Encore une fois, éclatez-vous et créez des trucs. Voilà, on va prendre Minor Natural, parce que c'est une gamme que j'utilise assez énormément. Voilà, on peut voir là, il m'a mis les presets automatiques. Et je suis déjà en C natural. Voilà, c'est parfait. On va juste... hop, mettre un petit peu de... Voilà, c'est parfait. Alors, là, vous posez vos notes. Et ensuite, en dessous, vous avez plusieurs paramètres. La vélocité de la note, qui est en gros le volume de chaque note. Je vous conseille de les mettre à peu près, ouais, pas trop fort non plus. Là, c'est bien. Limite à l'augmenter par la suite. Vous avez le pan. Donc, le pan, c'est... il y était aussi juste avant. Dans notre scoop piano, il était ici. Ça permet de gérer la gauche et la droite de votre casque stéréo. Ou même de toute enceinte stéréo en général. Je l'utilise assez peu personnellement. Alors là, la mélodie, elle est déjà un petit peu sympa. Ce qu'on peut faire, c'est on peut baisser le pitch. Moi, la plupart du temps, enfin le pitch, le BPM, le tempo. La plupart du temps, je mets 77. Tout simplement parce que c'est le tempo utilisé pour la plupart des musiques de Undertale, par exemple. Voilà, on a déjà une petite mélodie sympathique. Voilà, on a déjà une petite mélodie rigolote. Ensuite, donc ici, vous avez vos mesures. Alors, la plupart des mesures, elles s'arrêtent toujours après, par exemple, là, on a 4 mesures. Ici, on a 4 mesures. Enfin, 5, mais bon, ça doit être mon truc qui doit être décalé. Moi, je vous conseille de faire une note qui se répète et à lui mettre des effets après. On termine toujours sur une note un petit peu spacieuse, histoire de... Ensuite, en dessous, vous pouvez faire des petites variations, histoire que ça se répète, mais que ça crée un petit peu de variantes. Voilà, donc là on peut un petit peu sentir la variante.
là, elle est déjà assez cool. Hop, comme ça, elle s'arrête pile. Alors par contre, pourquoi mes mesures, merde. Ici, vous avez le truc de view. C'est juste pour des modifications. Par exemple, si vous voulez plus de contraste au niveau des couleurs des notes, etc. Moi, je l'utilise assez peu. En général. Hop. Voilà. Maintenant, on va faire varier un petit peu tout ce qui est octave. Alors, on peut totalement baisser comme ça et créer des variations comme ça aussi, c'est possible. Vous pouvez activer le Snap to Scroll, ça permet qu'il s'adapte directement à votre gamme. Voilà, donc là on a notre mélodie qui fait déjà quand même 8 ou 9 mesures. On peut la mettre. Hop, voilà. Donc ici on a le truc, on a la fenêtre où on aura toutes nos pistes où la musique va se jouer en live. Donc là ça rend déjà assez bien, mais si on veut vraiment donner un côté ambiance, il va falloir spatialiser tout ça et vraiment créer ce côté un petit peu espace liminal et, et texturer le son. Parce que c'est vraiment très très important. Parce que c'est sur les textures que repose la musique ambiante la plupart du temps. Et sur des mélodies assez spatialisées. Là, on va le dupliquer en deux. Hop. Hop, on la met en numéro 1. Ici, vous avez votre piste de mixage. Elle va permettre de mettre des effets. Par exemple, là, on voit un petit peu trop que c'est à gauche. On va rééquilibrer. Alors, pour tout ce qui est reverb, au début, vous pouvez faire dans cette piste-là. Mais par la suite, vous pouvez faire des reverb sounds. On verra ça après. Ça permet d'avoir un contrôle de la reverb ça permet d'avoir un contrôle de la reverb qui est un petit peu plus maîtrisé et, et aussi qui est moins chaotique. Donc là, pour le début, ce qu'on peut mettre, c'est un delay. J'utilise pas tous mes plugins, hein, je vais vous utiliser les plugins de base de FL Studio parce que je sais que personne ne paie ces plugins comme moi. Donc voilà, hop. Donc si vous avez un effet de delay, les effets de delay, ça permet de, de répéter la fin d'une note plusieurs fois. Alors ça peut varier, hein, il y a différentes formes de delay, mais nous vraiment on va s'en servir que pour créer vraiment cette légère spatialisation et qu'elle soit vraiment assez propre et qu'elle soit pas vide aussi parce que les musiques ambiantes elles ont assez souvent du vide et on veut une musique pour un jeu vidéo
qui certes soit horrifique, mais qui ait un petit peu de contenu et qui laisse le joueur... qui laisse pas le joueur sans rien, quoi. Vous voyez, on peut voir... Alors, là, on peut voir totalement que ça se répète. C'est totalement ce qu'on cherche. Mais nous, on aimerait que ce soit un petit peu moins écrabouillé. Là, par exemple, on sent vraiment que le son, il est écrabouillé, quoi. On sent vraiment on l'a pris et on l'a mis dans une boule de papier. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que ça laisse le temps à chaque note. Alors, pour avoir ça, déjà, ce qu'on va faire... Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait laissé des gros trucs comme ça à la fin. On avait laissé des grandes notes. Et en vrai, ce qui c'est cool, c'est que ce soit qu'il y ait deux notes à chaque fois. Avant de passer à la mesure suivante. Et ça permet en fait de laisser à la reverb qu'on va utiliser, au delay qu'on va utiliser, d'avoir vraiment, de faire vraiment un petit peu son taf. Alors, on peut laisser les notes basses jouer, c'est vraiment les aigus, hein, parce que les aigus, quand c'est écrasé, c'est terrible. On sent vraiment que ça étouffe, ça... Après aussi, les graves, quand c'est mal géré, ça peut être un petit peu un autre délire, mais on pourra finir avec ça, en vrai. Voilà, donc là... Sur la fin, c'est déjà un petit peu plus écrasé, mais c'est toujours aussi chaotique. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut baisser l'effet de la reverb. Alors, vous pouvez le baisser dans votre mixeur, mais ça, on se laisse pour tout ce qui est automation par la suite. L'automation, ça permet de régler un potard, donc ça, mais selon un volume et de un peu l'osciller comme on veut et de changer sa hauteur et son volume, mais le dans le pitch. Enfin, pas dans le pitch, dans la piste, je veux dire. Désolé. Donc voilà, nous, ce qu'on va faire pour baisser notre reverb, ça va être déjà baisser le temps. Voilà, donc on a baissé le temps et baissé le... On la sent, elle est encore toujours en fond, mais elle est toujours là. Et ce qu'on veut, c'est qu'elle soit très légèrement là. On l'entend très légèrement, et ça, c'est parfait. Ça permet vraiment de donner un côté spatialisé. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une petite reverb. Voilà. Alors, on va prendre la reverb, une reverb assez petite, parce que les grosses reverbs seront gérées, comme je dis précédemment, dans un reverb sound, enfin dans un canal où les reverbs sont gérés spécialement pour ça. On va pas trop toucher, puisqu'en vrai, le reverb de base, déjà, assez bon. On va juste augmenter les graves. Voilà. On peut le mettre en side, donc que ça sonne plus à l'arrière, donc que ça sonne plus au milieu. On va mettre en side. Hop. Et pour enregistrer un son,
on fait Alt R et on a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez le mettre en mono, mais ça c'est comme vous voulez. Personnellement, je le laisse en stéréo puisque j'ai pas besoin de plus. Alors comme on va le sampler, il nous faut une très très bonne qualité de resampling. Limite, on peut le mettre à 128 ou 64. Ça dépend de votre machine. Hop, voilà. Voilà, donc là, on a notre son. Maintenant qu'on a notre son, on peut tout à fait le... Déjà, on va le normaliser pour pas qu'il soit... Parce que là, il est tout... Il est tout petit, pas écrasé, mais il est tout petit, genre on l'entend presque pas. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait pour le stretch, enfin pour le stretch, ça permet d'allonger un sample. Par exemple, là, on a notre sample, ça permet de l'allonger, de l'étirer, et qu'il soit sur la longueur. Et c'est ça qui va vraiment nous donner un côté d'ambiance qui est vraiment très cool, que personnellement je mets partout parce que je l'adore. Enfin, j'adore cet effet. On peut l'assembler de 2 mesures. Voilà. Ça nous fait déjà une musique d'1 minute, ce qui est assez beaucoup. Donc voilà, ça commence, pas encore ça, mais ça commence à créer ce côté qu'on va avoir. On peut l'allonger encore. Voilà, là ça commence à être parfait. Ensuite, on va faire. Ensuite, vous sélectionnez votre sample. Attendez, avant, on va le renommer. On va l'appeler. Voilà, ambiance piano, comme ça c'est impeccable. Ambiance piano, comme ça c'est impeccable. Ensuite, vous sélectionnez votre sample. Vous faites Edit in Audio Editor. Vous allez arriver dans Edison. Alors, Edison, ça dépend la version de FL que vous avez, mais je sais que certaines versions n'ont pas Edison. Si vous n'avez pas Edison, c'est pas très grave, vous passez directement à la phase de la reverb sound. Ce n'est pas extrêmement grave, mais moi je vous conseille de l'avoir parce que c'est vraiment un plugin qui est incroyable, qui est vraiment, mais il est trop bien ce plugin. Donc là, ce que vous pouvez faire, alors là vous avez déjà plusieurs options. Par exemple dans les FX vous avez Old School, qui permet vraiment de donner un effet un petit peu détruit en mode vieille cassette, etc. Mais nous, on va utiliser cet effet-là pour commencer. Cet effet-là, c'est ce qu'on appelle un convolver. Un convolver, ça permet enfin, ça permet de créer une sorte de reverb qui va simuler certains endroits. Par exemple, une clairière de forêt ou des choses comme ça, etc. Donc, convolution reverb. Donc, par exemple, là, vous pouvez déjà faire... vous avez déjà vos trucs. Par exemple, là, High Forest, etc. Différentes sortes de caves. Vous avez Field, etc. Voilà, donc ça permet déjà de créer des ambiances. Mais ça, on va le mettre en superposition de notre mélodie précédente.
Voilà. Vous en avez d'autres aussi, vous avez Chamber, Corridor. Vous pouvez aussi simuler une cabine de guitare. Vous pouvez simuler une reverb de Spring, qui est une sorte de reverb qui est faite avec un genre de ressort. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, ça par exemple, c'est une Spring Reverb. Donc c'est une reverb qui est faite un petit peu à base de ressort. Où en fait le son va passer dans les ressorts et ça va créer cette sorte de... Par exemple, là on a le Spring de Behringer qui a l'air très très cool. Voilà, donc vous voyez déjà, il y a déjà pas mal de trucs avec les plugins de base, hein. N'en installez pas 3000 comme moi, ça ne sert à rien. Ça ne sert mais vraiment à rien. Là, on a le 430L qui est un peu une reverb numérique qui est incroyable, que j'ai jamais testé mais qui apparemment est très 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 bien. Et là, on a la reverb de... C'était celle de Roland, je crois, à la base. Non, ça c'est un chorus. Putain, je dis de la merde. Il n'y a pas la reverb de Roland quelque part, hein. Histoire de montrer, puisque elle est iconique comme reverb. Elle est encore beaucoup utilisée. Et d'ailleurs, son avant est identifiable, hein. Voilà, Space Echo. C'est celle-ci. Euh, qui a en effet très très propre, hein, mais elle coûte très très cher comme reverb. Enfin bref, assez parlé de hardware. Donc voilà, là on a nos différents effets. Euh, moi, moi j'ai vraiment envie d'avoir un côté vraiment... comment dire, j'ai vraiment envie d'avoir un côté un petit peu forêt, etc. Enfin, voilà, on va tester celui-là. Et ce que vous pouvez faire là, il y a très peu de gens qui le disent, c'est vous pouvez aussi rééditer votre son de reverb, parce qu'en fait c'est une reverb mais calculée selon un sample. Donc par exemple, là je vais foutre un blur, ça veut dire que je vais flouter le son pour avoir vraiment cette spatialisation et que ça s'étire et que ça crée vraiment un effet incroyable. Voilà. Donc voilà, là on peut voir que tout a été lissé, etc. Après, on va venir un petit peu éditer le son. On va augmenter les aigus, bien sûr, et on va baisser les graves. On va les mettre un petit peu plus bas, hein. Voilà. Fréquence call. Putain, là j'ai fait de la merde. Voilà, hop. Clic droit pour effacer les nodes, hein, et clic gauche pour en rajouter. Voilà, donc on va effacer numéro 3, on va baisser ça. Ouais, on va vraiment augmenter ici. Voilà. Alors là, vous le prenez, vous cliquez sur ça. Hop. Et ensuite, vous le glissez sur le côté. Et hop, ça va mettre votre sample. Donc là, par exemple, notre sample. On entend vraiment que les aigus ressortent plus. Et c'est vraiment ce qu'on cherche. Voilà. On va mettre en piste numéro 2. Voilà, comme ça maintenant. Ça donne un côté un petit peu Minecraft que j'aime bien. On va baisser celui-là. Ah mince, j'arrête pas je me trompe très souvent. Clic droit pour les mettre, enfin pour mute et faire solo. Ça donne déjà un côté extrêmement propre, hein. Ça peut être vraiment utile. Ça peut être vraiment utile si par exemple
je sais pas, là vous imaginez totalement le joueur qui est seul dans une pièce. Ah, ça rend très très bien. Voilà. Ensuite, vous pouvez. Alors, pour son d'une reverb, comment faire? Pour son d'une reverb, on va prendre notre canal. Là, par exemple, on est au canal numéro 2, enfin l'insert numéro 2. Et on va le glisser dans l'insert numéro 20, par exemple. Ça s'appelle créer un bus. Créer un bus, ça permet de gérer plusieurs canaux en même temps. Euh, c'est parfait pour les éditer, leur ajouter des effets tous en même temps. Et ça permet de. Ça aussi, ça duplique le son et ça l'augmente. Canot numéro 20, du coup. Ici, c'est pour l'influence qu'aura le bus sur notre channel numéro 1. Ça peut être très très utile. On change un petit peu les pannes. Hein. Voilà. Donc là, on va mettre un EQ déjà. Je vous conseille toujours d'utiliser les hot shelf, c'est ces trucs-là, plutôt que d'utiliser les cuts. Parce que les cuts, en fait, ça permet vraiment de couper le son, et du coup, on perd en qualité sonore. Et vraiment, un high shelf, si c'est hot shelf, si c'est extrêmement bien utilisé, ça peut être très très... ça peut vraiment tout changer, quoi, genre... Vous voyez, là, on a toujours ces fréquences-là qui sont alors qui sont des fréquences minimes. Hein. C'est vraiment des fréquences qu'on entend extrêmement peu. Mais ça permet vraiment de garder du détail dans le son. Ça permet de ne pas l'écraser ou de le mâcher. Alors les graves, c'est très très important dans la musique ambiante. Hein. C'est comme dans la techno. Hein. C'est extrêmement important. C'est vraiment ce qui va créer cette spatialisation, quoi. Et donc voilà. Alors là, on a fait une erreur. On a déjà fait notre EQ. Le problème, c'est qu'on veut appliquer une reverb sound. Donc on veut transformer ce canal en reverb sound. Pour supprimer un effet, on va là et on fait delete. Voilà. Et pour transformer ce canal en reverb sound, on va ici, on fait clic droit, on fait file. Et ici, on a différents paramètres. Par exemple, on peut transformer, on peut simuler une cassette. Et voilà, on a notre simulation de cassette sur notre reverb. Ça pourrait nous servir, mais j'ai envie d'avoir une mélodie d'ambiance assez propre. Du coup, on va plutôt mettre un reverb sound, en vrai. Et voilà, notre reverb, elle est impeccable. Ici, vous avez plusieurs presets. Et une fois là, on peut remettre notre EQ. Alors on fait hop, 3 bandes dans les presets.
dans FL Studio, c'est qu'on peut pas utiliser un bus comme ça. Voilà, là on entend le bus. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, on peut totalement créer. Alors à partir de cette boucle là qu'on a déjà fait, qui est notre. On va l'appeler Ambient Sub Piano puisque c'est pour conforter quelque part notre, notre piano d'avant. On va le normaliser. Voilà, alors là déjà ça rend extrêmement bien. Le délire ce sera ajouter un côté un petit peu plus grave. On va mettre un côté old school. Ici je fais que des petites features et on va le blur. Alors dans le blur on peut faire de l'offset, c'est pour avancer un tout petit peu la piste ou la reculer un petit peu. Je l'utilise jamais parce que ça crée un décalage un petit peu dégueu que perso j'aime pas trop. En vrai, ce qu'on peut faire ici c'est pour l'impulse. C'est un côté où on va le blur particulièrement que d'autres. Par exemple, on peut le blur un petit peu plus vers la fin. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va tout sélectionner. On va faire ça et ici, au lieu d'appuyer vers les aigus, on va appuyer beaucoup plus vers les graves, tout en laissant les aigus de côté. On va quand même les augmenter un petit peu, parce que les pauvres. Voilà, ça c'est fait. Et hop, on va mettre notre piste. Qu'on stretch, hein, bien sûr. Voilà, donc là on entend notre son de piano avec l'effet old school et le flou. On a flouté la piste, du coup elle est un petit peu plus spacieuse. Voilà, là ce qu'on peut faire c'est ajouter un EQ. Hop. Un EQ ça sert à modéliser un petit peu des fréquences, hein, genre, histoire de baisser les aigus mais d'entendre un petit peu ça. Voilà. Alors, si vous voulez détruire vos pistes et qu'elles donnent vraiment un côté un petit peu, on va dire, caretaker, si vous connaissez pas. Alors, si vous connaissez pas Caretaker, euh, Caretaker, c'est un très grand influenceur. Enfin, personnellement, je le considère comme un très grand influenceur de la musique ambiante. Euh, c'est je pense que les pochettes d'albums vont tout de suite vous venir à l'esprit. C'est celui qui a créé. En fait, dans les années. Je crois que c'était dans les années début 2000. Corrigez-moi en commentaire si je dis de la merde.
il a repris plusieurs vinyles et de samples, il les a un petit peu détruits et spatialisés et tout, etc., avec de la réverbération et tout, afin de simuler et faire comme si on était un patient qui avait l'Alzheimer. Et donc ça nous plonge vraiment dans un univers assez sombre. Et, et vraiment, c'est un album d'ambiance et de musique classique un petit peu, qui est vraiment incroyable. Genre, ouais, non, non, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment influencé le milieu de l'ambiance en général. Ouais, donc rien que cette pochette-là, elle est assez connue aussi. Voilà, ça c'est la gueule de The Caretaker. MDR. Donc voilà, je vous file des petites refs, hein. Tant pis, la vidéo fera 1h20, c'est pas grave. Donc voilà. Là, on a vraiment notre spatialisation. Alors, on peut la mettre en reverb sound, mais ça sert un petit peu à rien, en vrai. Parce que... Euh, voilà. On peut... Alors, moi, j'aime bien rajouter, c'est rajouter un phaser sur ma piste principale. C'est quelque chose que je fais, ou sur ma mélodie principale et pas sur mes subs, hein. Du coup là j'ai pris un petit plugin de phaser que j'ai, mais vous pouvez totalement prendre le plugin de FL Studio qui est de base, qui est aussi excellent, hein, voilà. Mais moi j'utilise celui-là parce que j'apprécie celui-là. On l'entend très légèrement et c'est ce que j'adore. Lui, on va lui augmenter ses aigus. Alors, petit EQ. Voilà les tribles, hein, donc les aigus. Le... Les graves, on va les baisser sans perdre trop de qualité parce que les graves sont gérés par la piste d'à côté un petit peu plus. Et voilà. Et à la fin, ou là dans votre... vous pouvez recréer un bus aussi si vous voulez. Un bus qui gère autre chose. Par exemple, on va faire en sorte que ce bus gère un petit peu les mids. On peut ajouter un Songonizer aussi. Alors Songonizer, c'est un plugin en vrai que j'ai découvert il y a pas longtemps qui est cool. Ça permet d'ajouter de la dynamique assez simplement. Et ensuite, on peut rajouter un très léger delay. Donc on prend un des plugins de delay. On peut mettre diffuse. Ensuite, on va voir vite fait tout ce qui est automation, parce que automation, ça vous servira. Alors, l'automation, ça permet, du coup, je l'ai dit précédemment, ça permet de gérer la vélocité d'un son dans nos pistes.
Par exemple, on peut lui mettre un effet, je sais pas, on va mettre un effet de chorus. Le chorus, ça permet de distordre très légèrement notre. Le chorus, ça permet de distordre très légèrement notre note. Voilà. Ah merde, j'ai pas dit ce que je faisais. Alors là, vous allez cliquer sur Create Automation Clip. Voilà. Hop. Et là, vous avez du coup votre truc d'automation qui s'est mis. Et vous pouvez par exemple l'éditer un petit peu comme vous voulez. Voilà, donc pour qu'à la fin, il va disparaître. Il sera plus vers le milieu. Et ici, on a pré-computed effets, c'est des effets précalculés dans les samples. On peut ajouter un petit peu de reverb et un petit peu de delay. Stéréo delay, hop. C'est pour que ça se répète un petit peu dans les oreilles, que ça crée un effet un petit peu sympathique. Ça me fait très penser au... Et voilà. On a notre... Et voilà, on a notre petite musique avec tout ce qu'on voulait. Après, vous pouvez faire un petit peu plus de variations et tout, bien sûr. Hein. C'est juste pour le tuto que j'ai fait ça. J'ai fait un truc assez simple pour vous montrer comment faire une petite musique ambiante sympathique. Euh, après, euh, après c'est à vous de créer vos fantaisies, hein, bien sûr. Et je l'ai fait très très simple pour vous laisser expérimenter. On a déjà une petite musique d'ambiance sympa. Après, on peut donner un côté d'ambiance plus poussé. Hein, si vous voulez faire ça, il suffit tout simplement de faire la technique du bled, que j'utilise énormément. Ah, pourquoi ils veulent pas? Allez, stretchez-vous, s'il vous plaît. Mais what? Ok, c'était parce que je l'ai sélectionné. Vous augmentez de mesure, et là je peux vous dire, vous allez là voir votre... Oh, regarde, ça s'est bien mis. Alors ça se coupe pas totalement, ça à vous de gérer par la suite. Genre par exemple, l'ambiance piano, on peut baisser son volume petit à petit, etc. Voilà, hop, le sub aussi. Lui, on peut l'appeler... Hop, et pour appliquer les basses, on peut lui mettre... déjà... Après, il applique pas les... C'est pas grave. Un petit peu de boost. Voilà. En vrai, lui, le piano basse, c'est ce qui est vraiment très important. On a besoin aussi de l'augmenter un petit peu plus. Hein.
Et là, ça donne vraiment... Et là, ça donne vraiment ce côté ambiante, quoi. Et voilà, pour ce qui est de ce mini... c'est pas un guide, c'est plus une session musique et tutoriel ensemble. J'espère que ça vous aura plu. Et en vrai, un jour, si vous avez envie, etc., que j'en refasse d'autres, let's go, hein. Genre, moi j'ai bien aimé le faire, donc voilà, voilà. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Sur ce, des bisous les gens, et puis à plus tard.